fait chaud, il fait chaud. My God, c'est l'heure du moment chaud, l'heure de rentrer dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai un ami à moi, Alexandre Bourret, un courtier immobilier, qui va nous parler d'immobilier. C'est vraiment un sujet chaud. Et on veut apprendre plus sur les investissements, sur l'immobilier. Mais c'est pas juste un courtier immobilier. Non, non, non. On l'appelle Alex Tass parce qu'il est DJ en plus. DJ d'un, d'un complexe échangiste dans les clubs libertins. Fait que, tu sais, là, il y a une petite twist à la Tangerine. Ouais, on le rencontre, mais juste avant, je vous demanderais de vous abonner. Vous devez vous abonner sur toutes les plateformes parce que c'est avec des abonnés qu'on va réussir à produire plus longtemps des podcasts avec des invités chauds comme Alex Bourret. Puis, n'hésitez pas à commenter en bas parce qu'Alex est ici. Il va pouvoir répondre à vos questions sur des questions d'investissement ou des questions sur sa vie de libertin. Ouais, il va être là pour vous répondre, là, c'est le temps. Alex, comment ça va? Ça va super bien. Hey, Vraiment, aujourd'hui, belle journée. Tout va bien dans ma vie. Je suis heureux. Je suis content d'être avec toi. oui, en plus, tu Oui, reviens du Mexique. je reviens du Mexique. Je viens d'aller passer 2 semaines là-bas. Ouais, ouais. Plaisir. J'ai mixé dans des clubs là-bas. J'ai fait des investissements immobiliers. Je travaille des projets avec des agences là-bas aussi, locales, pour les Québécois. Donc, un beau voyage, plaisir, travail, soleil. Que Ouais, voir de ouais. Puis, plus? t'es en forme parce que ce Oui, que j'ai pu voir comme photo là, sur Facebook, là, oui, ben, ça n'a moi, pas été, ouais, ça a pas été un voyage. une coupe de café là, à matin, là, Ça c'est clair. prend, ouais, ça prend des vacances pour me reposer de mes vacances, effectivement, mais quand même, j'ai un bon métabolisme, je suis capable de me remettre de mes parties assez rapidement. Donc, Ouais, ben c'est je ça. suis, Hein, quand on se tient en forme, là, ouais, ah oui, c'est parce que t'es en forme, t'es un gars super actif. ouais. Ça, là, on est bien plus capable de se remettre des parties. Là. Mais en fait, c'est ça, c'est que là-bas, ce que j'aime, c'est que, tu sais, ici, on a toujours le mode de vie nord-américain, on prend notre char, on mange de la bouffe grasse, tu sais, on a tendance à regarder la télé, tout ça. Là-bas, le Mexique, moi, j'ai un petit condo bien simple, j'ai presque rien, j'ai mon vélo, fait que je vais à l'épicerie, je vais où ce que je veux, c'est à pied, c'est en vélo. La nourriture est fraîche là-bas, les poissons, les fruits, les légumes, il n'y a pas d'argent de conservation, il n'y a pas de transport, tout est local. Fait que, tu sais, je maigris quand je vais là-bas, je suis quand même en forme, je me tiens actif. Puis oui, les parties le soir, on en a quand même pas mal, mais le mode de vie là-bas nous permet d'être beaucoup plus en forme que si on veut le mode de vie nord-américain. Puis tu sais, là-bas, il y a pas de stress. Ouais, c'est Il n'y a ça. pas Moi, de je pense que c'est le stress. stress. Il n'y en a Le pas. stress, ça nous tue, là. Oui, Ça vraiment. nous tue. Mais toi, le Mexique, t'as fait des investissements là, Ouais. ça fait pas long, hein, c'est nouveau, là, C'est dans quand ta même vie. nouveau. Quand la pandémie est arrivée, il y a 2 ans et demi, 3 ans, tout ça, ça a un peu accéléré le processus pour moi de faire des investissements extérieurs parce que moi, c'est quelque chose que je voulais faire, tout ça. Et la pandémie nous a fait réaliser que, bon, des fois, c'était plus difficile d'ici d'avoir un peu notre liberté, voir notre monde, faire les parties qu'on voulait. Tandis qu'un pays comme le Mexique, eux, oui, il y avait des restrictions, mais beaucoup moins. Là, tu sais. Je veux dire, eux autres, ils n'ont pas fermé les clubs, ils ont juste dit au lieu de les fermer à 5 heures, on les ferme à 2 heures. Tu sais. Ils n'ont pas fermé les restaurants, il y avait plus les masques, oui, mais ils ont été beaucoup plus libéraux qu'ici. Et en allant voyager là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de Québécois qui s'expatriaient là, Ouais, au hein. Mexique, principalement dans la région de Playa del Carmen. J'ai un groupe, là, à peu près 60 Québécois qui ont tout lâché ici, qui ont tout vendu ici durant la pandémie pour aller s'installer là-bas. Puis ça m'a donné le goût d'investir, ça m'a donné le goût de commencer à regarder ça. Puis là, j'ai acheté un premier condo l'année passée j'ai fait de l'offre d'achat vers le mois de décembre. J'en ai pris possession récemment parce que là-bas, c'est toujours un peu plus long, les procédures de notariat, tout ça, ça peut prendre 4 à 6 mois. Et en étant là-bas, j'ai acheté une deuxième unité près de la plage comme investissement parce que, bon, avec un peu la crise immobilière qu'on va vivre les prochains mois, peut-être prochaines années au Québec, au Canada, c'est une bonne option de commencer à regarder vers des investissements extérieurs. Par exemple, le Mexique, les taux d'intérêt sont stables, ça roule un petit peu plus haut qu'ici, mais c'est toujours stable. Les propriétés prennent entre 10 à 12 de valeur par année les 5 prochaines années, puis ça va aller en augmentant les prochaines années parce que
Il y a un investissement massif présentement des étrangers au Mexique. Fait que pour moi, ben, c'est une belle opportunité d'investissement d'aller là. Puis en même temps, ben, on a le soleil, justement, on a le mode de Ben vie, ouais, on a tout. là, toi, Fait tu que, peux y aller à tes condos, ouais, c'est ça. Puis ouais, tu les loues, là. je peux louer, Ouais. absolument. Tu sais, Est-ce que tu choisis de louer ou c'est plus complexe pour Oui, toi? je pourrais les mettre sur Airbnb, tout ça. Par contre, le condo que j'ai acheté, je l'ai comme meublé à ma façon. J'étais allé chercher OK. des artisans locaux. J'ai fait faire les meubles en bois de Parata, qui est un bois exotique. J'étais allé voir des artisans, des peintres qui font des toiles uniques. Donc, Fait que c'est on ton dirait, condo à toi, ouais, là, là. c'est Fait que t'es comme, comme, non, non. oui, oui, je vais le louer, mais je Mais vais à le tes louer amis, genre. amis, Ouais, famille, ouais. références proches. Mais je le mettrai pas sur Airbnb pour faire de la location vraiment très court terme à des étrangers. On dirait que c'est comme mon point d'attache. Le deuxième que j'ai acheté, c'est plus un mode condo-hôtel, où est-ce que c'est une agence qui le loue pour toi, c'est un mode hôtel un peu, puis tu as communauté là-dedans. Ça, c'est livré meublé, tout équipé, tu t'occupes de rien. Fait que ça, c'est sûr que eux, ils vont s'occuper de le louer. Puis si je veux y aller, je vais y aller à mon temps. Mais on dirait que le mien, j'ai comme un petit attachement. J'ai travaillé fort pour l'avoir, j'ai travaillé fort pour le meubler, je fais tout Ouais, ouais. moi-même. Fait que c'est ça, amis, famille, Combien tu référence, là. penses que tu peux faire d'argent avec un condo comme ça, justement, que tu viens d'acheter pour louer, là? Ouais, ben, tout dépend de la localisation, de l'emplacement, du type de condo. Comme moi, j'étais un petit peu, moi, j'étais peut-être à 8 minutes de la plage à pied. J'étais un petit peu OK, en ouais. retrait parce que je suis pas dans la zone vraiment de la 5e avenue de Playa, qui est la zone très touristique. Moi, je voulais vivre avec les Mexicains, je voulais vivre à la Ouais, mode ouais. mexicain. Je sors de chez nous, le supermarché est en arrière, il y a de la bouffe de rue, je mange assis à terre. Ouais, ouais. 3 tacos, ça me coûte 2,40 $. T'es-tu à côté du Walmart, C'est etc.? le Chedraoui. OK. Le Oui, Chedraui, oui, qui est oui. 40e OK, avenue ben au oui, début c'est des juste à avenues. côté, Ouais, ouais, fait que ouais. vraiment les transports collectifs sont là, on a les vélos. Fait que tu sais, moi, c'est un 2 chambres à coucher avec un rooftop, avec une belle piscine sur le toit, il y a un garage intérieur, les vélos sont inclus. Dans la haute saison, qui est, mettons, de décembre à fin mars, début avril, on peut parler de peut-être un 3 000 Canadiens par mois, plus les frais d'électricité qui sont chargés aux locataires sur le long terme. Puis dans les autres saisons, les saisons basses, ça tourne autour de 2 000 par mois. Puis tu sais, si je veux OK. louer par semaine, c'est peut-être un 600-700 par semaine là, dans Mm, les saisons là, les OK. plus Puis tranquilles. combien qu'un condo coûte là-bas Ah, ben il y en a de pour tous un, les pour un... prix, c'est ça, qualité. Comme moi, le mien, étant donné qu'il est en retrait, que c'est un petit complexe de 11 unités, tu sais, j'ai pas beaucoup de services. Moi, c'est vraiment ceux qui restent là-dedans, c'est des Mexicains, c'est des gars ou tu sais, des étrangers qui ont acheté pour rester là 6 mois par année. Moi, il m'a coûté 137 000 US. C'est quand même Ouais, abordable. pour un 4,5 avec Oui, rooftop, très, très abordable. garage, vélo inclus, je veux dire, c'est pas comparable avec ce qu'on paierait ici. Là. On paierait Exact. sûrement une fois et demie ça. Tu sais. Puis moi, la plage est à 8 minutes. Fait que non, c'est pas cher. Tu sais. Puis l'autre unité que j'ai acheté, qui est un studio de peut-être. Puis moi, ben, mon condo, là, il y a 900 pieds carrés. C'est un gros studio. Là. C'est pas... Ouais, ben, ouais. mon condo, c'est un gros condo. Tu sais. Puis mon autre studio que j'ai acheté, qui est sur la 5e avenue, mais au coin de la 48, il est vraiment à 30 secondes de la plage, mais dans la zone un peu plus tranquille, la 5e avenue. Il m'a coûté 169 000 pour un studio d'à peu près 400 pieds carrés, mais Mais t'es vraiment sa cinquième. j'étais au C'est ça. 5e, j'étais au 6e étage. Le dernier étage, j'ai une vue de 270 degrés sur la mer. OK, J'ai ouais. 2 piscines, 2 terrains de tennis, le stationnement. J'ai vraiment beaucoup plus. Fait que, tu sais, le prix il est très bon pour la localisation. Oui, oui. Mais encore là, tu sais, comme je dis, il y a d'autres projets qui vont être 5e, peut-être près de la 12e, près des clubs. C'est ça. Plus qu'on se rapproche du centre, là, plus que les prix montent aussi. Là, tu sais. Fait que OK. c'est Ben oui, toujours. bien sûr, bien Parce que sûr. c'est ça. Tu as des gens qui vont dire la location. Tu sais, on dit en immobilier location, location, location. Si tu es bien placé, si ton unité est bien placée, le prix est beaucoup plus cher. Fait que là, les développeurs de condos, s'ils sont plus proches du centre, ça peut aller jusque dans les 200, 220 pour un studio, par exemple, là, en dollars US. Mais on a toute une gamme de prix. Là. On a vraiment toute une gamme de prix. Il y a des maisons qui se font de l'autre côté de l'autoroute pour 99 000 Canadiens, Oui, avec des oui, ben terrains oui. de 2000 pieds carrés. C'est C'est une belle sûr, c'est maison. Fait sûr. que il y en a pour tous les Mais prix. Là, tu sais. oui, exactement. Ben ouais. Tu sais, si tu veux être proche de la 5e avenue, c'est sûr que tu vas payer Mhm. plus cher, là. Exactement. C'est sûr, sûr, sûr. Plus que Ah, tu on fait fais la 15 même. minutes de char, là, Tu c'est sais, sûr que tu vas avoir une maison pas chère. c'est ça, on fait la même Honnêtement. référence avec un condo dans le Tour du Canadien et un condo dans la Sainte-Julienne. Ben, c'est un peu ça. Là. Tu sais, Pareil, il y a ouais. comme 3 fois de différence de prix qu'il peut y avoir juste pour la Mais je location. pense Là, qu'il y en a encore plus quand on parle au Mexique, là, tu sais, ouais. comme je veux dire. Ah, vraiment? Tu Ah, ouais, sais, ouais. quand t'es dans la Playa del Carmen, là, t'es comme aux États-Unis, là, tu sais, Oui.
c'est La, cher. la zone touristique, là. Tu sais, Ouais, si ouais, on parle tu de. vas au restaurant, ça va te coûter 300, là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, là, la tu sais. 5e Ouais, avenue, ouais, c'est c'est complètement ça. fou. Puis là, tu te Exact. tasses de 2-3 avenues. Puis Puis, moi, mon restaurant au coin de ma rue, je déjeune, je dîne, je soupe. Ça me coûte 13-14 $ par jour pour manger 3 fois au c'est restaurant. ça, c'est ça. Fait qu'il y a C'est comme. ça. C'est complètement deux mondes. C'est Ouais. ça. Puis après Ouais. ça, tu vas sur la 5e avenue, puis tu vas au restaurant, puis là, t'es C'est ça. comme, oh my Oh my God! God! Ben ouais. J'en viens pas, j'ai juste payé plus cher que j'aurais payé à Montréal Ouais. pour mon assiette. Ouais. Ah ouais, C'est ouais. comme, wow! Exactement. Ouais, ouais. Puis les bars, écoute, l'hiver dernier, on est allé passer un mois. Mhm. Puis là, on est rentré dans. Tu sais, on cherchait un bar house, tu sais. Là, la majorité, c'est du reggaeton, Ouais. là, tu sais, on s'entend. Fait que Ouais. là, un moment donné, on voit un bar house. Fait que là, on dit, OK, on va rentrer. Fait que là, Ouais. passe le gars, il me dit, là, voulez-vous acheter une Une bouteille? bouteille, ben oui. 300 piastres. Oh! Là, on est comme, ouais, mais votre entrée est gratuite. Là, on Ouais. dit, ouais, mais, tu sais, je veux dire, je sais pas, je vais aimer ça ici. Fait que, tu sais, je suis pas prête à acheter ma bouteille à Prendre un 300 verre, piastres. On va commencer par prendre un verre, on va payer l'entrée. Puis, advenant qu'on veut rester, prendre la bouteille, tu vas-tu tu sais, nous déduire notre entrée? Il dit oui. Parfait. Fait que, on rentre. 22 piastres US chaque pour rentrer. OK. My God. Quand même, Ben oui. quand même. Puis après ça, là, t'as rien Puis bu, après là. ça, Ouais. par tournée, 20 piastres US. Ouais, le bar. Pour, Le- ouais, le- vodka, soda. Ouais, hein, ils t'attendent, hein? Ouais, Ah ouais, ouais, ah ouais, non, c'est ouais, sûr. ouais, Là, en haute saison, en plus, là, il n'y a Ben, pas de ouais, deal par là. tournée Là. pour deux vodka Deux soda. vodkas, 10 piastres, là. 10 piastres chaque. 10 Ouais. piastres 10 chaque. piastres chaque, c'est ça. Puis, prends pas des polos, là. Non, 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 Il dollar voulait, US, il puis voulait la du carte de US, crédit, là. puis Ouais, 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 ça, ouais. non, ça roule, ben c'est ça. Non, C'est ça. comme tu dis, Mais c'est là, comme les States. j'ai été pas pire, hein, pareil, parce qu'on n'a pas pris la bouteille. On a eu le temps de prendre deux verres. OK. Le gars à côté de nous autres, il avait pris une bouteille. Puis là, tout d'un coup, ils ont fermé. Ah. Ils Le ont club fermé. a fermé. Ils ont fermé. Bon. Il vient de recevoir sa bouteille, lui. Ben, c'est le fun, ça. Tu fais quoi avec C'était ça? comme, ben voyons donc. Il capotait. Là, Ben il oui. pouvait pas partir avec sa bouteille. Il Ah. voulait pas qu'il parte avec sa bouteille. Ben oui. Hey, il était à bout de trade. Il était à bout de trade. là. Ça Il s'appelle tournée passait- générale. Ouais, parce que à cause du fait, tu sais, d'habitude au Mexique, ça ferme pas. Là. Tu sais, 6 h du matin, c'est encore debout. Non, c'est ça. Avant, c'était 5 heures. Mais C'est là, ça. ils ont fermé. Là, c'était C'est c'était ça. 2 heures. Puis là, je pense, la dernière fois que j'étais allé, les clubs fermaient à 3. Moi, en tout cas, Ok, ouais. cette fois-là, c'était à 1 h, ils ont fermé. 1 heure. Ils ont OK. mis tout le monde dehors à 1 h. Mais tu sais, c'était au début de la semaine, genre mardi. Là. Ils ont mis Quand tout le monde même, à 1 h du matin. Et nous autres, on venait de se faire des chums. Là. Mais non, Une chance qu'on n'avait pas pris une bouteille, une imagine-toi. chance. Non, non, tu serais resté Non, non. avec, puis c'est ça, t'es pris, puis c'est Il voulait clair. pas qu'ils partent avec la bouteille, Mais non. imagine-toi donc. Non, non, je te comprends. Ah non, là-bas, c'est sûr que si tu t'enlignes sur la 5e, il faut que tu aies un portefeuille assez profond. Ouais. Ben, en plus, on va manger au restaurant. Ouais. Un moment donné, j'aime ça jaser de ça. Ben oui, vas-y. On va manger au restaurant, puis là, le gars, on passe par l'arrière, tu sais, du restaurant, genre 5e, 10e, là. Ouais, tu ouais. sais. Fait que là, et on passe en arrière, puis là, OK, on mange, toute la quête. Il amène la facture, là. Arrive pour payer. Mon chum, il rentre sa carte. Je check. Écoute, c'était moins cher que qu'est-ce qu'il nous avait chargé. Il y avait une grosse pancarte, genre la moitié prix. Ah ouais, bon. Là, On je dis le à ferait mon quand ça chum, passe. je dis à mon chum, enlève ta carte. Hey. Check le prix, là. Il nous... Tu sais, c'est un Brésilien, là. Ouais, tu sais, ouais. sa volonté. Ah oui, restaurant brésilien là, qui Ouais, coupe ouais, ton exact. steak devant toi, puis Exact. tout. Là, Hey, il nous ouais, avait ouais. chargé le double du prix. Ah, le double, OK, c'était plus cher. Je pensais que c'était Ça moins avait cher. Oui, d'après la pancarte, était moins Oh, chère, OK, la je moitié du prix. comprends. Il nous avait chargé le double Ah, du lui, prix, il avait nous ma autres. totale. Il a dit, ah, eux autres savent pas lire la pancarte. Genre, parce qu'on avait passé par l'arrière. Fait que là, lui, hein, Oh. c'est des Blancs, ils Hmm. vont payer. Là, je vois ça, je dis, enlève ta carte. Fait que là, je dis, non. Écoute, tu vas me changer la facture. Là, il dit, je vais appeler la police. Je appelle la police, c'est toi qui essaie de me voler. Ouais. Appelle-la, la police. Ben oui. Je dis là, moi, je suis prête à payer, là, Oui. mais je veux payer le même prix que tout Ouais, le ouais, monde. le prix que. Ben oui. Le Voyons prix donc, c'est.
Ah, il dit, c'est pour le monde à côté qui sont à l'hôtel. Arrête, t'as une pancarte dehors, là. Hey, 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 hey. Ah ouais, Ah, ah, faut c'est. vraiment que tu fasses Ouais. attention. Ben, je te dirais que moi, tu vois, j'entends ça, puis pour vrai, peut-être parce que le fait que je parle espagnol quand même Ouais, ça, assez ça t'aide, couramment, là. ben moi, ça m'est jamais arrivé justement, tu sais, d'avoir justement des problématiques. Tu sais, quand il y a de quoi on parle, puis on se comprend, mais c'est ça, je peux comprendre. Des Mais fois, il me l'a changé, c'est les là. taxis, puis souvent, c'est les Il taxis. me Moi, l'a je changé, remarque, pas de là. trouble, là. Ouais, c'est ça, il te l'a Mais, changé, mais mais. non, mais il s'est Ouais. essayé, je vais Ouais, appeler ouais, la ouais. police, tu sais. Non, 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 ben non, C'est appelle la sûr que police. c'est Attends, essayé, je veux j'appelle pas la payer, je police. veux juste payer le prix qui est marqué, là, tu sais, c'est pas. C'est ça, Tu sais, c'est la toi qui police, ça essaies va de me faire quoi, voler. là? Ben oui, tu sais. Tu sais, Alors, arrête. souvent, les taxis, c'est un peu ça. Tu sais, tu vas prendre une allée, ça va te coûter 100 pesos. Puis là, le retour, ben, tu prends le stand à taxi. Ben, là, les taxis arrêtés, c'est 2 fois le prix d'un taxi en mouvement. Là. C'est vraiment bon à savoir au Mexique, là, à Playa surtout. Là. Tu sais, tu arrives, le stand à taxi, ben, c'est combien pour retourner? Ben, 200. Non, non, ça m'a coûté 100 revenir. Ah non, non, c'est 200. OK, parfait. Tu marches, tu croises un taxi. Salut, on s'en va là. Combien? 100 pesos. OK, c'est comme ça. Les stands, c'est 2 fois le prix. Ouais, Faut pas ouais. se prendre un taxi arrêté. Moi, je check aussi sur Google avant de partir, tu sais. Ouais, ben oui. Le prix, c'est supposé. Tu sais, quand tu vas faire une longue ride, là, Mhm. je check le prix parce Tu que peux. souvent, Ben oui. là, Ah ouais, ouais. ils essayent d'avoir plus. Ouais, ils veulent avoir un Mais peu plus, mais tu je sais, c'est leur comprends. gagne-pain, tu sais, ils se disent, Tout le monde bon, est ça, opportuniste dans la vie, là. Puis c'est comme justement, ça. en revenant à l'immobilier, Oui, ça, pendant là, la pandémie, là, où c'est que les taux d'intérêt étaient vraiment bas, puis ouais, qu'il y avait des surenchères, ouais, puis des surenchères. ouais. Parlant d'opportunistes, là, il y a du monde qui ont été opportunistes là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est sûr. C'est Ouais, ouais, sûr, c'est sûr, ouais, c'est sûr, parce que on a assisté à tu sais, dans le fond, ce qu'on a fait au Canada et aux États-Unis, c'est qu'on a imprimé de l'argent. On a imprimé de l'argent avec la pandémie pour en redonner à la population, pour les aider ceux qui ne pouvaient pas travailler. Les taux d'intérêt, on les a baissés au minimum, le plus bas possible. Donc, le coût d'emprunt était au minimum. Donc, on a un peu facilité l'accès au crédit à la population durant une période qui était plus difficile. Ce que ça fait, c'est que les gens, bon, ils vont s'acheter, tu sais, on parle d'immobilier, là, mais je veux dire, les autos, les skidoo, les motoneiges, tu sais, tous les commerçants de véhicules récréatifs d'auto, il n'y en avait plus. Tout le monde achetait n'importe quoi à crédit à bas prix parce que l'accès à l'argent, on a imprimé, puis le taux de crédit était bas. Fait que l'accès à l'argent, l'accès aux biens était facile pour la population. L'immobilier, il n'a pas épargné non plus. Les taux d'intérêt ont baissé, baissé, baissé. Puis ce que ça fait, c'est juste des mathématiques. Ça crée une pression à la hausse sur la valeur des maisons, la valeur des propriétés. Les gens peuvent se permettre d'acheter une maison qu'ils ne pouvaient pas acheter avant. Fait que là, ben, oui, il y a eu des opportunités, il y a eu des opportunistes. Les agents immobiliers ont fait des salaires comme ils n'ont jamais fait. Ils ont doublé, ils ont triplé leurs revenus. Moi, je venais de commencer, ça fait comme à peu près 1 an et demi, je suis agent immobilier, je venais de commencer. Puis directement en commençant, j'ai été occupé comme ça n'a pas de sens. Les agents qui avaient de l'expérience, ils faisaient des 400, 500, 600 000 par année. Ça faisait 2, 3 transactions par semaine. Les développeurs de terrain, développeurs de projets, c'était très bon aussi parce que les terrains se finançaient pas cher. Le financement, après ça, quand ton projet il est terminé, il est loué, tu peux avoir beaucoup plus d'argent pour ton projet qu'avec un taux d'intérêt plus haut. Fait que moi, j'étais dans le développement également à l'époque. On levait un projet, mettons un 16 logements, on le bâtissait, on le finançait à la banque, ils nous redonnaient de l'argent dans nos poches. Fait que finalement, notre investissement, on se reprenait du cash, puis on avait notre immeuble. Puis on pouvait en faire un autre. C'était comme complètement débile. On appelait ça le Klondike, là, tu sais. Fait que ça a vraiment Mais ça, été. c'est dans le temps, là. Tu parles pas de là, là. Ben non, là, je te parle jusqu'à la hausse des taux d'intérêt. Là, les taux OK. d'intérêt ont commencé à monter. Là, on parle de peut-être au printemps que ça s'en est envenu dans l'air, tout ça. Fait que là, les opportunités ont été là pour tout le monde. Les gens ont acheté des maisons, ça allait bien. Puis là, ben, bam! Ben, Bam! Le ouais, ouais. mur. Le mur. Ouais, Là, mais c'est moins le fun. Là. toi, Là, ça c'est fait moins le combien fun, de là. temps là, que tu es agent immobilier? Moi, ça fait 1 an et demi que je suis agent immobilier. Ça fait 22 ans que je fais de l'investissement immobilier. Ah, OK, J'ai OK. commencé à 23 ans, en 99. J'ai acheté mon premier triplex. Après ça, j'ai commencé à grossir. J'augmentais les revenus. Ils prenaient de la valeur. Après ça, j'en achetais 2 autres. Après ça, j'ai continué. Tu sais, j'ai comme un peu surfé la vague parce que depuis 99, les taux ils étaient justement à ça à peu près 6,5-7 %. Puis,
ils ont toujours commencé à descendre. Tu sais. Ils C'est ont toujours ça. continué à descendre jusqu'à récemment. Fait que moi, j'ai comme été un peu opportuniste là-dedans. J'ai toujours surfé la vague. Ça m'a permis d'acheter un immeuble, après ça, le refinancer, d'acheter deux autres, le refinancer, d'acheter. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, je détiens plus ou moins 300 portes dans Montréal, Trois-Rivières, Saint-Pierre, un peu partout. OK, Puis, ouais. je fais du développement aussi, hein, avec des partnerships, tout ça, à peu près 50 à 100 portes par année de projets neufs, là, tu sais. Fait que, Wow! mais c'est ça, mais ça fait 22 ans que je roule. J'ai vécu 3 crises immobilières. Là, j'appelle ça des crisettes, là, si on veut. Là, rien à se comparer à ce qui s'en vient. Là. Mais c'est ça, ça va être la quatrième là, que je vais vivre, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps navigué un petit peu à travers tout ça. Tu sais, puis, Mais là, de ouais. devenir agent Oui, immobilier, euh, là, tu as ouais, décidé ça. Quoi, tu as lâché ton ancien travail. ouais. Puis là, tu as dit, quoi, t'as-tu pris ta retraite ou t'as Ouais, c'est juste. ça, exactement. C'est parce que j'arrivais à un point où est-ce que, tu sais, le travail, puis en plus, la gestion de mes immeubles, ça devenait beaucoup. Tu sais, j'avais une famille aussi, j'avais une petite fille qui avait comme l'année passée, là, elle a 8 ans, fait qu'elle avait 7 ans et demi. Puis ça commençait à être difficile de gérer les deux. Pas que le parc immobilier me prend tant de temps, parce que rendu à un certain nombre de portes, ben on se pogne des gestionnaires. Tu sais, j'ai un gestionnaire pour mes immeubles de Montréal, j'ai un gestionnaire pour mes immeubles de Québec, j'ai un gestionnaire à Trois-Rivières, un gestionnaire à Saint-Pierre. Fait que, tu sais, je travaille peut-être 5 à 10 heures semaine pour gérer mon parc, superviser tout ça. Mais, tu sais, c'était quand même une charge mentale aussi à travers tout ça. Puis la famille, les loisirs. J'étais un gars qui aime ça triper aussi, qui aime ça sortir la fin de semaine. Je vais aller au chalet, je veux faire du motocross, je veux faire du bateau l'été. Fait que là, à un moment donné, je voyais que j'avais moins de temps pour ça. Puis j'étais rendu à une étape de ma vie où que, tu sais, j'étais financièrement indépendant. J'avais plus besoin de travailler dans ce sens-là. Et le fait d'être agent immobilier, c'est parce que j'avais bien des partenaires, bien des amis ou tu sais, des partenaires qu'on travaillait ensemble qui m'ont dit: Mais Alex, avec toute l'expérience que tu as, pourquoi tu t'en vas pas courtier? Il dit Nous autres, là, il y a plein de courtiers qui vendent des immeubles multilocatifs ou du commercial qui n'ont jamais même possédé un triplex, qui ne savent pas de quoi ils parlent. OK, ouais. Puis, tu sais, j'ai dit: Mais t'as bien raison, je veux pas en faire trop. Mais effectivement, pour moi, c'est pas une question d'argent, c'est une question de transmettre ma passion à ceux qui commencent ou à ceux qui veulent acheter ou à ceux qui veulent se rendre à un certain niveau. Puis, tu sais, leur donner les meilleurs conseils possibles, les erreurs à éviter, parce que, tu sais, en 22 ans, j'ai fait des bonnes shots, mais j'en ai fait des erreurs aussi, là. Tu sais, je suis pas parfait. Puis, au début, j'avais la mauvaise habitude de tout faire moi-même. Puis, ça a été vraiment, après plusieurs années, j'ai compris que Déléguer, c'est bon. délègue, Ouais. associe-toi avec des gens qui sont meilleurs que toi dans certains Oui, domaines. oui. Puis, n'aie pas peur de faire des bons partnerships. Pas nécessairement des gros partnerships à 12 15 personnes, mais, tu sais, de m'associer. Moi, je suis un gars qui est bon pour trouver les deals. Puis, je suis un gars qui est bon pour, tu sais, mettons, trouver des techniques de financement créatif pour lever des projets, tu sais. Sauf que moi, je les bâtis pas, les projets. Fait que je m'associe avec un contracteur, je m'associe avec Ouais. un gars qui fait le développement, le projet en tant que tel. Je m'associe avec des prêteurs privés. Fait que avant, je voulais tout faire tout seul. Puis c'est ce qui a peut-être ralenti ma progression parce que Ah, mais ça, on apprend avec le on temps, apprend, là. on On apprend. apprend avec Ben le oui, temps que, ben oui. écoute, tu sais, Hey, quand tu fais affaire avec quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait, tu sauves beaucoup de temps, ben beaucoup d'argent. tellement. Ben Puis, ouais. puis en plus, t'as vraiment une meilleure base, là. Fait que Ben tu oui. bâtis du concret. Ouais. Tu cours pas C'est ça. partout. Tu cours pas partout C'est à ça. vouloir tout faire, tu sais. Souvent, même juste ce projet ici, là, tu sais, Ben oui. je m'associe avec du monde qui savent ce qu'ils font, tu sais. Ouais. Puis souvent, on dit: Ah, ben tu pourrais faire un podcast avec ton téléphone, là, chez vous, là, Ouais. puis un petit micro-cravate. Je pourrais faire ça, là, mais c'est pas une Ah. bonne base, tu sais. Non, c'est À ça. un moment donné, t'es comme: Bon, je veux créer un produit Ouais. qui va que je vais être fier, Ouais. qui va vouloir être écouté, tu sais, un Ouais. bon son, ci, ça, ça. Toi, quand justement, tu achètes Ouais. une propriété à un multilogement, Mhm. ben, tu veux t'assurer que tout Tout est est clé, ouais, ouais. complet. Tout Ouais, est ouais, complet, autant exact. dans une acquisition que dans une création de, mettons, on C'est va ça. bâtir un 16 logements ou peu importe, ben c'est Tu as ça, besoin tu d'un sais. bon comptable, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à Ouais, faire les rénovations ou tu c'est sais, ça. trouver Tu sais, le quelqu'un. Ouais, ouais, contracteur, tout. Ah, exact. absolument, absolument. Ouais, Exact. c'est ça. Fait que, Puis tu pour sais, aller chercher le maximum d'argent par la suite, parce ouais. que si t'es pour faire des rénovations, ben, Mhm. faut que ça vaille la peine. Faut que Parce ça vaille que, la peine. tu sais, tu dépenses. Si j'engage Monsieur Bricole, C'est ça. là, En plus,
À un Puis moment tu donné, dépenses 50 000 sur des ouais, rénovations. Est-ce que tu vas avoir un retour d'investissement que, tu sais, ça vaut-tu la c'est peine ça. de faire ces C'est 50 toujours un 000-là? calcul à faire, tu sais. Ouais, ouais. Combien je rénove, combien ça me coûte, combien je vais pouvoir louer plus cher, puis combien la valeur économique de mon immeuble va avoir augmenté. Tout est là. Tu sais, C'est ça. c'est vraiment des mathématiques, l'immobilier. Il faut regarder ça, là. À part qu'on achète une maison où est-ce qu'il y a quelque chose d'émotionnel, l'investissement immobilier, le multilogement, le commercial, l'industriel, peu importe, c'est des mathématiques. Tu sais, on regarde l'immeuble, on regarde l'emplacement, on regarde la qualité de l'immeuble, c'est bien important, la qualité des locataires. Mais tout le reste, c'est juste des mathématiques. Tu sais, Ouais. faut mettre nos émotions de côté là-dessus, puis faut rester froid parce que ça va être la différence entre si tu fais un bon premier achat, tu vas être capable d'en faire un deuxième, tu vas être capable d'en faire un troisième, un quatrième. Si tu fais un mauvais premier achat, ça va prendre du temps avant que tu récupères ton capital pour pouvoir après ça repartir sur un deuxième. Fait que, tu sais, c'est bien important de bien analyser. Tu sais. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais, Mais ouais. t'as-tu trouvé ça dur, avoir des logements? Moi, je sais que j'ai des clients là, en des tatouages là, Ah, qui ont des logements puis qui me ouais. disent Hey, hey, Écoute, hey. Elle dit oui, Écoute, j'ai tout vécu, là. Des ouais, fous ouais. Ah, qui défoncent les portes, ouais, d'autres qui partent les mijoteuses partout, qui défont les armoires avec tu sais, ouais. de l'humidité. Je viens juste les faire faire, tu sais, des coquerelles, tu sais, Tout ce que, ouais, nomme-les, là. tout ce que tu dis, je l'ai eu. Ah ouais. Oui, des fous, du monde qui m'appelait à 3 heures du matin, qui courait dans le corridor tout nu. Des coquerelles, j'en ai eu. Des dégâts d'eau majeurs. Le gars, ça fait 3 fois sa laveuse est pétée. C'est pas grave, il repart pareil. Ça pisse. Non, non, je te dis, j'ai tout eu des gars qui n'ont pas payé, qui me niaisaient. Écoute, à un moment donné, une madame de 52 ans me loue un appart à Repentigny, tu sais. Puis, écoute, j'ai 2 expériences. Mes 2 pays, c'était avec ce triplex-là. C'est une maison avec 2 logements. Je venais de commencer, c'était mon troisième immeuble, j'étais tout jeune, puis écoute, ça a failli me décourager de l'immobilier. C'était Ouais. fou. Ouais. Écoute, il y en a 2, là. Dans un des logements, j'avais une madame, elle vient super bien, tout habillée. Elle me loue ça, tu sais, c'était un petit 3,5 pour 600 par mois dans le temps, tu sais. Puis back in the days, là, en 2004, peut-être 2005. Puis là, elle me loue ça. Ah ouais, j'ai besoin juste d'un pied à terre à Pensigny parce que je travaille, je me promène. Fait que là, c'est correct. Je fais son enquête de crise, tout est beau. Finalement, pour me rendre compte que 2 jours après, c'est elle, elle était plus capable de son gars de 17 ans qui était complètement disjoncté. OK, Puis elle c'est l'a lui. foutu dans mon C'est appartement. ça, c'est lui qui restait là, finalement. Lui, il faisait, écoute, non, non, ça n'a pas d'allure, là. Il faisait cuire du hache stick sur le poêle. Il brassait de l'ecstasy. Il faisait tout. Il faisait des parties, là, à un moment donné. À un moment donné, mes locataires m'appellent, ça n'a pas d'allure. Je Non. pense qu'il y a 40 personnes dans le logement, tu sais. Puis là, moi, Wow. j'arrive là, puis là, j'ouvre les marches. Il y a du monde avec des racks à pilules dans les escaliers. Je monte en haut, il est en train de brasser une mixture de hache, puis la Oh grosse my musique. Puis là, écoute, le God. logement, il est insalubre. Là, je suis comme, oh my Ah. God, là. Puis là, t'es tout jeune en plus, Oh, là, t'es là. tout jeune, tu Fait que fais là, t'es comme. Tu sais, comme, là, tu fais comme. Non, là, tu fuck, sais. dans quoi je me suis embarqué, Non, là? non, 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 là, c'était pas drôle. Fait que là, je rappelle la madame, j'écoute, là, on n'ira pas à régie, là. Je dis, paye le loyer. J'ai dit, là, appelle ton gars ou viens-t'en, là, parce que là, je veux plus personne dans le logement live, là, parce que sinon, j'appelle la police, puis gars, ils s'arrangeront, là, tu sais. C'est comme, écoute, ils vont se faire. C'était du gros trafic, là, c'était majeur, Ouais. là, tu sais. Fait que là, la madame, finalement, je suis désolé, là, vous comprenez que mon fils est incontrôlable. Ouais, mais c'est parce que moi, C'est je veux pas pas. à moi Moi, je de suis pas là pour le contrôler. contrôler. C'est en centre jeunesse qui a peut-être besoin d'aller, c'est pas dans un appart. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, ça s'est bien réglé, heureusement. J'ai pas eu à me battre avec. Tu sais, mais écoute, ça a tout pris. Puis, une autre petite anecdote, mon locataire qui occupait la maison, parce que c'était une maison avec 2 logements, 2, 3 mois plus tard, à un moment donné, lui, il fumait du pot, il fumait du pot, il fumait du pot. Mais à côté, là, toute la journée, il était complètement tout le temps gelé, tu sais. Puis il hébergeait des jeunes, là, c'était bizarre. Il hébergeait des jeunes qui sortaient des centres jeunesse, il leur chargeait un prix. Puis en tout cas, il disait qu'ils les aidaient, mais je sais pas trop, tu sais. Là, à un moment donné, il m'appelle. Bonjour, monsieur Bourret. Oui. Ah, il y a un dégât d'eau dans le sous-sol, ça sent la merde. OK. Ça fait une semaine que ça dure. Il y a à peu près 2 pieds d'eau de merde dans le sous-sol. Fait J'ai deux pas été. semaines? Une semaine. Là, j'ai dit, mais de quoi tu Mais, parles?
Ah, ben, je sais pas trop, là. Je sais pas si c'est la toilette qui a débordé, mais on n'y va plus, là. T'as pas pensé On m'appeler? on laissait aller, mais là, après une semaine, on vous a appelé parce que ça commence vraiment à sentir en haut et Sérieux? je descends en bas, j'arrive là. Le tuyau de la ville, tu sais, la sortie des toilettes, le tuyau de la ville, finalement, il avait été écrasé par une racine. Fait que là, la merde sortait plus dans les égouts de la ville. Fait que quand il flushait, ben, ça Ça allait sortait dans par les toilettes, puis ça restait là. Ça allait dans le Fait que sol, lui, il a hein? flushé pendant une semaine sa marde dans mon sous-sol, puis ça, il dérangeait pas. N'importe quoi. Ça, écoute, non, C'est mais, comme, tu sais, dude, t'as pas pensé m'appeler quand c'est arrivé? ah, c'est ça. Tu sais, puis pas un peu, là, un pied d'eau noire Ben, à la grandeur. ah, Là, tu fais ouais, comme. ça devait puer. Hey, Ben non, mais au je suis rentré studio, là, j'ai ouvert la porte, j'ai fait ça. oh my God! Écoute, j'ai dit non, ça se peut pas. Dans ma tête, ça a fait. Je me recycle, je lâche l'immobilier, c'est terminé, ça se peut pas, je veux pas gérer ça, je suis pas assez payé, puis en plus, c'était pas payant au début, je commençais, tu sais, je faisais 1000$ par mois avec mes blogs, c'était beau, là, tu sais. C'était pas comme, waouh, là, tu sais, je suis multimillionnaire, puis je me promène en Porsche, là, c'était pas ça pas tout. Non, non. Fait que là, j'étais, non, mais je veux pas gérer ça, cette merde-là, là. Au sens propre. Ouais, au sens propre. Oh my God. Fait que là, finalement, OK, là, je parle au gars, je dis, non, gars, je vais te relocaliser, j'appelle les assurances. Major dégâts d'eau, ça a coûté genre 75 000. Là, j'ai pas touché à ça. Je dis, non, moi, les assurances, arrangez-vous, je rentre Fuck plus là. off, là. là. Fait, non, Ah, fait que là, ouais. ça m'a permis de le relocaliser, puis qu'il soit plus mon locataire, heureusement, parce qu'il ne veut pas rester là. Fait que, une chance, il est parti. Puis Ah après, oui, il est pas revenu. ah, il est pas revenu, non, parce que là, il ne pouvait pas rester là. C'était de la merde, c'était toxique, là. Les moisissures étaient une semaine d'eau de merde là, dans le sol, tu peux pas rester là. Ah, ouais. Fait que lui, les assurances, ils ont payé un autre logement, puis après ça, il s'est trouvé d'autres choses. Hey, ça puis, pue en salle. Ici, dans Ah! notre Ah ouais. studio, on a eu ça. Ouh! On a eu comme de la merde partout. Ah ouais, c'est ça. Il a fallu Un refoulement d'égout. il a fallu comme qu'on arrache tout désinfecté puis recommencer. Vraiment, hein? Mais dans le backstore, il y avait comme un creux où c'est que tu sais le clapet est habituellement Ouais. là, tu sais puis qui avait remonté, puis il y a comme un creux. Fait qu'il y avait un gros spot comme d'eau noire justement Ouais. comme ça. Fait que là, il fallait mettre les choses dans le backstore loin où il n'y Ouais. avait pas eu d'eau. Ben oui. Mais on avait mis une planche pour pas, tu sais, pour pas marcher dans l'eau. Fait qu'on a mis une planche. Tu sais, la planche était comme pas assez forte pour nous retenir avec les meubles. Fait que à toutes les fois qu'on passait, la planche, elle rentrait dans le fond de la merde. OK. Puis elle remontait. Ah, c'est le fun. Hein? Fait que là, C'est une draft d'air. ça faisait la draft de merde, là. Monsieur Simon et moi, à Ah! toutes les fois qu'on passait, on marchait, ça faisait... Ouais, Ah ouais, la merde directement. Oh non. Elle- Oh non, non. elle- C'est. Ah, c'était... Tu sais, non, mais tu sais ça, on s'entend, tu veux pas. Peu importe comment t'es C'était payé, dégueu, man. tu veux pas gérer ça, là. Non. Tu sais, c'est- Non. Et non, mais il y a du monde. Ouais, écoute, T'as là. été quand même chanceux si t'as pas eu de trop fou, là. Ma Non, tante, tu sais, à un moment des donné, retards là, de paiement, des gens qui payaient pas, mais ça arrive. Tu sais, Mais- la régie du logement est pour ça. C'est correct. Ouais, tu sais, mais c'est long. Il faut vraiment avoir. Tu sais, les gens Oui. qui achètent des logements, là. Ouais. Si t'es pas capable de payer ton hypothèque au complet, ben là, il y a un problème. Là. D'après moi, si t'as pas de backup, pour Ouais. être capable de payer, en cas que tous tes locataires payent pas, là. Ouais, ça, c'est difficile. Hein. Aujourd'hui, je comprends ce que tu dis, sauf que, mettons, le gars qui va acheter un 12 logements, tu sais, son 12 logements, il paye 2 millions, puis son hypothèque est de, je sais pas moi, 7 000, 8 000 par mois. Tu sais, ça se peut, tu sais. Mais en même temps, tu sais, le secret, je pense, c'est dans la sélection des locataires. Puis c'est là où est-ce que les gens... C'est là où est-ce que les gens, souvent, ils vont botcher le travail. C'est quand tu prends le temps de faire... Tu sais, moi, là, tu sais, peu importe le nombre de portes que j'ai, c'est sûr que je ne vais pas faire des visites tout le temps à Trois-Rivières ou à Havre-Saint-Pierre ou à Québec, tu sais. Mais je veux dire, tu sais, je leur parle au téléphone, je fais mon enquête de crédit, puis si tout est beau, après, OK, parfait, ben garde, tu sais, c'est bon. Puis ceux à Montréal, c'est moi qui fais mes propres visites, même encore aujourd'hui, parce que un bon locataire bien sélectionné, il va rester longtemps, tu n'auras pas de problème avec, il va payer. Tandis que des fois, il y en a, premier arrivé, OK, tu m'envoies un texto, ben parfait,
va le visiter avec mon concierge ou le locataire il est là, va le visiter, parfait, c'est beau, je t'envoie le bail. Ils n'ont jamais vu le locataire, ils n'ont pas pris son identité, ils n'ont pas, tu sais, ils ont pas fait son enquête de crédit. Puis c'est là que les problèmes vont commencer. Fait que le secret, tu sais, c'est. Puis même, tu sais. Est-ce que ça arrive des fois que tu prends quelqu'un qui n'a pas une bonne enquête de crédit? Oui, oui. Puis écoute, il y a pas. La vie étant ce qu'elle est, il n'y a jamais personne qui est à l'abri d'un divorce, d'une séparation, d'une perte d'emploi, d'une maladie, d'un cancer. Tu sais, puis c'est pas parce que. Tu sais, le gars, il s'est cassé la jambe, il n'y a pas d'assurance, il travaille dans la construction, il travaille dans un domaine. Il s'est cassé la jambe ou il s'est magané le dos pendant 6 mois, il n'a pas eu de revenus, puis il y a une tâche au crédit ou il a perdu sa maison. Hey, ça arrive, ça s'explique, là. La vie, c'est pas tout le temps linéaire, beau, puis rose, puis les Ouais, ouais. arcs-en-ciel, là. Fait que Mais t'es moi, capable de voir à travers les gens. De toute façon, ouais, hein, je pense qu'on a un petit feeling quand on rencontre quelqu'un, là, tu sais. ben oui, il faut que En tu parles dedans de avec, 10-15 ben oui. secondes, Ah là, ouais, t'es ouais. capable de voir, ah, cette personne-là, Ouais. Ben, le ouais. sixième sens te dit ce que ton cerveau il a compris, mais que toi, tu n'as pas encore compris. C'est juste ça, le sixième sens. Le cerveau, il est fait de même. Quand on a un sixième sens, quand on dit quand tu as un doute, tu n'as pas de doute. Fait que le sixième sens, c'est ça. C'est ton cerveau l'a compris, mais toi, tu l'as pas encore compris. Fait que le sixième sens, là, faut que tu l'écoutes, tu sais. Puis j'aime toujours mieux quelqu'un qui va me dire « Hey, salut, regarde, l'enquête de crédit, je te le dis tout de suite, ça va être difficile pour telle raison. » Puis je leur dis dès le départ, je vais faire une enquête de crédit. Puis ils me le disent. Mais si je fais l'enquête de crédit puis ça pop après, c'est sûr qu'avec moi, ça marche pas. C'est ça, faut que la Parce personne, que elle te le dise en partant, d'avant. tu me l'as pas dit. C'est Tu sais, ça. C'est Ouais, ça. ouais. Puis, mais je te dirais qu'à 99%, tu sais, les gens qui m'expliquent ça, là, puis tu sais, il y a des situations où est-ce qu'ils me l'expliquent, puis c'est comme, c'est correct, je la ferai même pas l'enquête de crédit, je le sais qu'elle va puncher pas tant bonne, mais je vais le prendre pareil, tu sais. Puis tu sais, je peux prendre des garanties, je peux prendre un Ouais, mois de ouais. loyer d'avance, je peux faire un endossement avec, tu sais, si c'est un jeune, 22, 23 ans, puis tu sais, les jeunes, tous les comptes de téléphone, ils ont été bustés, puis ils n'ont pas été payés, là, 3 sur 4. Là. C'est comme, ouais, mais tu sais, quand j'étais jeune, mon compte de téléphone, j'étais tout le temps sur YouTube, puis ça me coûtait 300 par mois, fait qu'à un moment donné, j'ai pas payé. Mais oui, c'est comme 3 sur 4, c'est ça. C'est- Là. ouais, ouais. Mais des fois, OK, mais as-tu un parent, un oncle, quelqu'un qui peut t'endosser juste la première année, puis après ça, c'est correct. Tu sais. Fait qu'on se prend des garanties, on s'ajuste. Mais quelqu'un qui me le dit, moi, c'est sûr que ça va passer, mais si c'est une surprise après coup, même si c'est pas trop grave, oublie ça. C'est la partie croche. Ouais. Quand ça part croche, ça finit croche. Ouais, je te crois, je te crois. Et là, à 1 an et demi, ça fait 1 an et demi là, que t'es courtier. Ouais, courtier, ouais. Puis là, ça arrive, là, la hausse des taux d'intérêt comme ça. Ouais. C'est comme ta job, là, elle est comme. Quel job! C'est ça, hein? Ben, en T'as fait, beaucoup plus de temps, là. En fait, oui. Puis, tu sais, j'ai eu un meeting justement en début de semaine avec mon agence immobilière. Puis, tu sais, quand on dit le téléphone ne sonnera pas beaucoup, ben non, le téléphone ne sonne pas. Il n'y a rien. C'est mort. C'est zip. Je pourrais prendre probablement 3 mois de vacances, puis il se passerait rien, tu sais. Mais en même temps. Il n'y a plus d'acheteurs. Ben, D'acheteurs. non, il n'y a plus d'acheteurs. Parce que moi, mon créneau, étant donné que je suis tout le temps tu sais, j'ai toujours été dans l'investissement plus multirésidentiel, un peu commercial. 90% de ma clientèle, c'est des acheteurs de multilogements, c'est des acheteurs de terrain, c'est des développeurs, c'est des hommes d'affaires. Et tu sais, on sait tous compter. On sait tous que les prochains 3 à 6 à 9 mois, peut-être même la prochaine année, les prix vont aller en descendant. Donc, les gens sont sur le statu quo. Les gens vont attendre. Les gens vont attendre la hausse des taux d'intérêt. L'immobilier, c'est toujours des cycles qui sont très lents comparativement aux crypto-monnaies ou à la bourse, où est-ce que les annonces vont faire réagir rapidement les crypto-monnaies, un petit peu moins rapidement à la bourse. Mais Là, tu sais, quand on regarde en ce moment, là, Ouais. les taux d'intérêt, si je vais dans un taux d'intérêt fixe Ouais. sur 5 ans, il est plus élevé qu'un taux d'intérêt fixe sur 10 ans. C'est-tu Ouais. en train de me dire que je serais mieux quasiment de prendre sur 10 ans? Parce que d'habitude, ça reflète les taux d'intérêt qui vont être pendant un bout, qui vont être Ouais. quand même assez élevés. Je comprends. Ça donne une indication que ça va être peut-être un peu plus élevé pendant 5 ans, puis après, ça va redescendre. Encore là, c'est vraiment dur à dire parce que quand la Banque du Canada augmente son taux d'intérêt,
elle le fait pour une raison bien précise, c'est pour ralentir l'inflation. OK? Parce que là, on ne veut pas avoir des taux d'inflation de 8 à 10 par année. On ne veut pas créer une hyperinflation où est-ce que, justement, la commande au Costco qui coûtait 400, elle va coûter 800. Là, tu sais. Les Ben, salaires c'est pas vont mal pas ça qui suivre. se passe, là. Ouais, mais c'est pas pour 8, ça que. mais c'est 6. Ah non, mais c'est Eh, pour mais ça qu'on a une explique-moi hausse. ça, l'inflation. Parce que je Ouais. la comprends pas. Je comprends pas. Je Ouais. comprends pas. OK. Ben, Explique-moi ça. c'est ça. L'inflation qu'on vit présentement la dernière année, elle a été causée par le gouvernement Trudeau qui a imprimé de l'argent, si on veut, pour le redistribuer à la population. OK? Parce que tu sais, l'argent qu'on a pour une population, ben, c'est fixe. Là, tu sais. Il imprime des billets pour, mettons, remplacer ceux qui ont été détruits. Là, ce qu'on a fait avec la pandémie, on a voulu redistribuer de l'argent au monde, on a redistribué de l'argent aux compagnies, on a donné de la PCU à tout le monde, on a donné de l'aide gouvernementale aux compagnies. Écoute, moi, j'ai une aide de 60 000 pour mes immeubles, puis je n'avais pas besoin, je l'ai demandé, je l'ai eu. C'était n'importe quoi, là. J'ai fait de crime. Mes immeubles se payent, je subis aucune perte, je demande un prêt sans intérêt de 3 ans de 60 000, puis ils me le donnent. Puis ils me disent en plus, si tu le rembourses en 2 ans, Ouais, ben, ouais. tu rembourses juste 40 000. Ben là, t'as Mais remboursé c'est tout de suite 40 000, t'as gardé le 20 000. Oui, that's it. mais c'est n'importe quoi. Ben, c'est n'importe quoi. C'est n'importe Hey, quoi. Moi, j'ai On eu a fuck all. C'est Imagine à l'échelle nationale. Ben, à l'échelle nationale, tout le monde a fait ça, tout le monde. Mais Tu moi, sais, moi, en mon- tant mon- que petite ben oui, entreprise, ben oui. j'ai eu aucune aide. c'est fou, ouais, parce Aucune. que tu justifiais pas le nombre de dépenses minimales que ça. Fallait que tu aies au moins, je pense, 60 ou 80 000 de dépenses fixes par année pour justifier ça. Fait que moi, j'ai eu zéro Je te aide. comprends. Zéro. Ben ouais. Même pas mon loyer, là. Ouais, non. Parce qu'il fallait que le Parce que t'es pas propriétaire... assez. Ben ouais. Il fallait que le propriétaire signe. Mhm. Puis lui, il était supposé de payer Imagine. 25 Ben ouais. Le gouvernement payait 50 Ouais. puis moi, je payais 25 mais le propriétaire, il dit, moi, fuck all le payer. Imagine. Moi, je veux pas payer. Je veux pas signer ton truc. Ouais, c'est ça. Fait que si t'as besoin d'un prêt, je vais te le faire. Imagine. Ouais. Mais j'ai pas besoin de prêt. Je Non, veux j'ai pas qu'est-ce besoin de qu'on... prêt, je veux l'aide. Je veux l'aide. Je veux l'aide gouvernement. Je veux elle gratis. Je vais le payer ton 25 Ah ouais. Je vais le payer ton 25 ouais. J'aime Ah mieux ouais. payer Tu as 50. été touché directement. Tu sais, je veux dire, ta business a été fermée. Oui, ma business a été fermée en plus. Ouais. Ben non, c'est ça. Puis, En plus. Ouais, en plus. T'sais. Fait que là, ils me disent, ouais, mais t'as eu de la PCU. Ouais, la PCU, là, Ouais. ça a payé peut-être moi. Toi, moi, mais pas moi, ton, pas mais ton mon running, entreprise, ça a ton fait... logement, ton loyer ici, tu sais, t'as C'est des ça, coûts, t'as des frais c'est ça, fixes. exactement, Non, c'est mon vraiment studio, juste, non? tu te qualifiais pas pour le Exact. minimum requis. Exact. Mais vous autres, vous avez... Hey, Ah, bah écoute, ouais. c'était Moi, hot, j'ai envoyé mes taxes municipales. Ouais, ouais. Moi, c'était 60 000 de frais fixes. Taxes municipales, taxes scolaires, puis ça passait. Puis j'ai des chums T'es qui fait ont... 20 000, là. Puis, ouais, puis j'ai des chums qui ont 4-5 compagnies différentes. Là. Mettons, ils ont comme 200 portes dans une compagnie, 50 portes dans une autre. Eux autres, c'était 60 000 fois 4, là. Mais non, mais tu comprends-tu? C'est ça l'affaire. Fait que là, Trudeau, ce qu'il a fait, notre beau prof d'art dramatique qui connaît vraiment tout à l'économie, il a dit, hey man, on imprime de l'argent, on fait runner à photocopieuse, let's go, let's go, let's go. Mais ça, là, ça donne de l'argent à tout le monde, de l'argent facile, de l'argent gratuit. Les gens consomment. Parce que oui, il y en a qui en avaient vraiment besoin, mais moi, je n'avais pas besoin. Fait que moi, je me suis retrouvé avec 60 000 dans mes poches. Hey! Moi, m'acheter un skidoo, moi, m'acheter un 4 roues, moi, dépenser, moi, m'acheter une nouvelle télé. C'est de l'argent de Trudeau. Ben ouais. Fait que moi, comme tous les autres qui ont reçu de l'argent gratuit, mon chum qui a eu 4 compagnies, qui a reçu 2,40, il est allé chercher une Lamborghini. Écoute, non, mais pour vrai, ce que je dis, c'est vrai. Le gars, il est allé s'acheter une Lamborghini avec l'aide gouvernementale. Pas besoin de me convaincre, j'ai fait le même point à une fois. Fait que là, tu te ramasses avec de l'argent dans tes poches qui vient d'apparaître. Fait que là, tu t'en vas t'acheter des véhicules récréatifs, tu t'en vas au restaurant, tu t'en vas t'acheter des nouvelles télés. L'offre et la demande, OK? Tu as une offre qui n'a pas changé. Là. Les commerçants ne produisaient pas plus de bateaux, pas plus de skidoo, pas plus d'autos, pas plus de TV. La demande, elle a augmenté. Ah! Mais là, qu'est-ce qu'ils font les commerçants quand ils ont 10 clients pour une télé? Hey, j'ai 10 personnes qui la veulent. Je vais augmenter le prix. Hey, j'ai encore 10 personnes qui la veulent. Je vais augmenter le prix. Le poulet, la même affaire. Les œufs, la même affaire. Les chars, la même affaire. Fait que l'offre et la demande fait en sorte que l'inflation, elle monte, tu sais, parce que les gens augmentent le prix des denrées. Ça, c'est un. L'autre point qui a causé ça, on a donné de l'argent au monde pour qu'ils restent chez eux. Fait que là, le monde au Québec, qu'est-ce qu'ils font? J'ai de l'argent gratis. J'ai plus envie d'aller travailler. Penses-tu que je vais aller tourner des boulettes chez McDo, moi? Alors que la PCU me paye pour rester chez nous.
Fait que là, le gars qui travaille chez McDo présentement, là, qui gagnait, je sais pas moi, 11 piastres, 12 piastres de l'heure, ben là, il gagne 17 piastres de l'heure. Ouais. Fait que là, le propriétaire du McDo qui payait ses employés 12 piastres de l'heure, qui paye 17 piastres de l'heure, puis qui paye son gérant 80 000 au lieu de le payer 45 000, ben là, il dit, man, mes chiffres marchent plus. Fait que là, le Big Mac que je vendais 3,69, ben là, il faut que je le vende 4,9. Fait que ça, c'est une partie qui augmente aussi l'inflation en même temps, tu sais. Puis l'autre point majeur de l'inflation, ben, ça n'a pas rapport avec la COVID, ça n'a pas rapport avec l'impression de l'argent. Oui, un peu, mais c'est la guerre en Ukraine qui a mis une pression un petit peu sur le baril de pétrole, tout ça, un petit peu plus la rareté de l'essence. Ça l'a mis une pression à la hausse sur le prix du gaz. Puis le prix du gaz, c'est quand même un gros indice avec la commande du taux d'inflation. Parce que quand on regarde qu'est-ce qu'une personne dépense dans sa semaine, ben, c'est sa commande, c'est son gaz, c'est son loyer, c'est son logement. Mais, Fait que mais, ça a joué. Ça a mais joué tout beaucoup. ça, là, Ouais. c'est pourquoi quoi, ils veulent faire péter le monde? Pourquoi augmenter les taux Non. d'intérêt comme ça sur les maisons? Ben, c'est ça, c'est parce que tu ne veux pas. Mettons, si tu as un 6 mois, un an de grosse inflation, ça peut être viable. Sauf que là, présentement, c'est qu'ils se rendaient compte, jusqu'à la hausse des taux d'intérêt, qu'il y avait encore une très forte demande pour tous les produits. Et de l'autre côté, l'offre, si tu veux, elle n'arrivait pas à fournir nécessairement. Fait que, tu sais, les prix, ils continuent à monter. Fait que là, on ne veut pas se retrouver dans une spirale inflationniste où est-ce qu'on a des taux d'augmentation de 8, 10, 12 % par année et que les salaires non plus ne suivent pas. Parce que si ça te coûte 8 % de plus dans ton année pour acheter ton panier de biens-services, ton essence, ton épicerie, payer, tout ça, là, ben, tu peux faire ça un an, mais tu peux pas faire ça pendant 3-4 ans parce qu'après 4 ans, ça va te coûter 35-40 % de plus en bout de ligne. Puis les salaires, ton salaire, il n'augmentera pas de 35-40 %. Fait que là, on va se retrouver avec deux classes. Puis là, on a comme la classe de riches, la classe moyenne, la classe de pauvres. Mais là, la classe moyenne, elle s'effrite de plus en plus quand on tombe en hyperinflation. Fait que là, tu veux pas te retrouver avec un pays où est-ce que tu as juste des riches puis juste des pauvres qui arrivent pas. Là, fait que c'est pour ça que la Banque du Canada, présentement, prend une bonne décision en augmentant les taux. Oui, ça va faire mal à du monde. Ça va faire mal, justement, au niveau des hypothèques, au niveau des prêts. Ça va ralentir l'économie. Mais par contre, le but, c'est de retrouver un taux d'inflation qui est normal autour de 2 à 3 % par année. Là. Il faut faire ça parce que, tu sais, il y a des pays où est-ce que le Venezuela, il y avait des taux d'inflation de 200 à 300 % par année. L'essence a monté d'un coup, les denrées. Écoute, quand ça arrive, ça, ton système bancaire, il vient de tomber à terre parce que Là, moi, ton si argent vaut plus rien. c'est parce que si j'ai de l'argent à la banque, puis que là, mon argent, elle se fait dévaluer de 200 % par C'est année, ça, elle vaut plus rien, là. tout le monde se garoche à la banque, tout le monde retire son argent. Puis là, Achète du US. ouais, ben c'est ça, tu sais. Fait que là, ton système bancaire tombe à terre. Écoute, ça fait des guerres civiles carrément, là, comme on a vu dans les pays où est-ce qu'il y a des hyperinflations. Le monde, ça se garoche dans un supermarché pour la crise du papier de toilette, la crise de tout. Ça va tout acheter parce que ça monte à tous les jours. On veut pas ça. OK, Fait que là, tu vas OK. stocker, là, tu vas la stocker pour vrai ton papier de toilette, là. S'il monte de 200 % par année. Fait que, Ouais, je te donne ouais. un exemple bien bénin, là, mais c'est ça, on veut pas se rendre là. Fait que le gouvernement fait Fait que ça. c'est une bonne affaire, là. C'est une bonne affaire. Malgré que, oui, ça va faire mal à du monde pour la prochaine année, bien comme faut. Puis surtout aux agents immobiliers, parce qu'ils travailleront pas pendant un bout. Oui, mais Mais oui, sais-tu mais quoi? Ça Ben. tombe bien, là, on prend une pause, là. là, oui. On prend une On pause. prend une là. pause. Tu sais, moi, j'ai juste été là un an et demi. Puis, tu sais, pour vrai, c'était complètement fou. Fait que j'imagine mes collègues qui ont fait ça pendant 3-4 ans, qui en ont eu de la broue dans le toupette. C'est ça. Puis, tu sais, c'est correct. Puis, tu sais, moi je suis. Tu sais, je le fais pas pour l'argent parce que, tu sais, comme avec mes immeubles, tout ça, je suis indépendant de fortune. Fait que, moi, avec mes clients, je leur dis toujours les vraies choses. Je leur dis, regardez, là, à moins d'être obligé d'acheter une maison ou d'être obligé d'acheter quelque chose là, parce que fiscalement, il faut t'acheter un immeuble pour te réajuster dans tes dépenses. Ben, je leur dis, achetez pas. Achetez pas. Prenez votre temps. Attendez 6 mois, attendez 9 mois, attendez un an. Vous allez payer 15 à 20 % moins cher dans la prochaine année qui s'en vient que ce que vous l'achèterez là. Fait que le deal d'aujourd'hui va devenir la normalité de demain. Fait que moi, je leur dis, regarde, achetez pas. Puis mes clients l'apprécient parce que, tu sais, moi, c'est juste reporté. Tu sais, ce que je fais pas comme deal aujourd'hui,
Ben, Tu vas le faire plus tard. dans 6 mois, dans 1 an, tous ces clients-là, quand je Je vais suis les d'accord. rappeler, je vais dire, OK, gang, là, c'est le temps. Là, on a pogné, là, on a fait ça, là, pendant un bout. Là, on fait ça. Là, il faut faire ça. Quand on va être là, je vais leur dire, OK, gang, là, c'est le temps. Là, c'est le temps, on a pogné le fond. On va acheter. Puis là, après ça, les taux d'intérêt vont se remettre à baisser. Puis là, vos valeurs, là, tu sais, vous l'avez acheté. Au lieu de l'acheter là, puis que ça fasse ça, ben Ouais. là, vous l'avez acheté là, puis là, vous allez refaire ça. Ouais, C'est ça ouais. le but. C'est ça le but. C'est des mathématiques. Moi, c'est ma 4e crise immobilière que je vais vivre. C'est tout le temps pareil. C'est des cycles. Bon, ben, Puis, tu sais, là, c'est pas le temps d'acheter. Là. ouais. Alex, on va prendre un petit break. Ben oui! OK? On va aller rafraîchir nos drinks. Mhm. Fait que restez avec nous pour d'autres conseils immobiliers. Puis en plus, on va aller un petit peu plus loin. Là. On va aller deep inside dans Alex Tass. Ah oui, ça va être le fun. Ouais, là, ça va être plus hot. Ouais. C'est la fin de la partie gratuite. Vous voulez plus? Abonnez-vous, patreon.com. On vous laisse avec les mots de nos commanditaires.